Bonjour mes chers élèves et bienvenue à École Al-Iman. C'est Madame Nawal avec vous. Aujourd'hui, on va voir une autre leçon d'orthographe, les homophones lexicaux. Suivez avec moi. Alors quand je dis le mot homophone, ça veut dire quoi? Homo, ça veut dire même. Et phone, ça veut dire sans. Alors, quand je dis homophone, ça veut dire même sans. Les homophones sont donc des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont une orthographe différente. Prenons un exemple, vert, vert, vert et vert. Alors, vous avez des définitions ici pour chacun des mots. Alors, le mot vert avec deux RE, c'est la matière dure et transparente qui ne peut pas se casser et on l'utilise pour boire un liquide. Tout ce qui est en verre. J'ai pris un verre de thé. Alors, le mot vert avec ER, c'est le petit animal sans pattes au corps mou et allongé. Le ver de terre est aussi appelé lombric. Prenons le troisième homophone, vert avec RS. Il se dirige vers la porte, ça veut dire en direction de. Il indique le chemin. Elle lui a offert un pull vert. Alors là, le mot vert, ça considère la couleur verte. Une jupe verte, un pull vert. Prenons le deuxième exemple des homophones balle et balle. Balle avec un seul L. Balle avec un seul L, ça veut dire la réunion pour danser. Une réunion qui se fait entre personnes pour danser. Balle avec deux L, E. On joue au tennis avec une raquette et une balle. C'est un objet en forme de boule, rond. Prenons un troisième exemple. Mère, mère et mère. Mère avec E accent grave, RE, ça veut dire la maman. Cet enfant a perdu sa maman. Ou bien il a perdu sa mère. Maire avec A-I-R-E, la personne élue pour diriger les affaires d'une commune. Le maire de cette ville a été réélu. C'est la personne qui s'occupe des affaires de la commune. Nous marchons au bord de la mer. La mer, bien sûr, comme vous savez, c'est l'étendue dorsale. Et là, à notre sens, la plage. Par exemple, nous marchons au bord de la mer, ça veut dire au bord de la plage, au bord de la mer. Quelle est la différence entre les homophones lexicaux et les homophones grammaticaux? Alors, l'homophonie, en général, elle se divise en deux parties. La première partie, c'est l'homophonie lexicale. C'est ce qui est relatif avec le sens ou le vocabulaire. Quand je dis chant et chant, là, je peux faire différence entre les deux mots à partir de leur sens. Chant et chant. Le chant avec P, c'est l'étendue où on peut cultiver. Et le chant avec T, ça vient du mot chanson. Son et son. So et so. Alors, quand je dis l'homophone lexical, ça veut dire, là, je peux faire la différence entre les deux mots ou entre les homophones à partir de leur sens, leur vocabulaire, leur définition. Et prenons maintenant la deuxième partie, l'homophonie grammaticale. Alors, l'homophonie grammaticale est la relation avec les règles de grammaire, tout ce qui est grammaire. Alors, je peux faire la différence entre les deux mots à partir de leurs règles de grammaire, en et en. En, c'est un pronom personnel sujet et en avec T, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel au présent. Ce et ce. Alors, ce avec un C, c'est le déterminant démonstratif. Ce bureau, cette table. Et ce avec S, ça concerne les verbes pronominaux. C'est le pronom que j'utilise avec les verbes pronominaux. Se regarder au miroir, se battre, se promener, Alors, c'est un pronom que j'utilise avec les verbes pronominaux. Et c'est.
Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs homophones et chaque homophone, je peux le classer selon son type d'homophonie. Est-ce que c'est un lexical ou grammatical? Ben, j'espère que j'étais très claire. À bientôt et merci.